Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal local. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 18 novembre, une supérette à nouveau braquée hier soir, 3 jours après les bijoux dérobés au salon des antiquaires. Nous ferons le point sur ce phénomène de braquage qui s'enchaîne et semble difficile à contrer. Grève totale des avocats toulousains pendant 4 jours à compter d'aujourd'hui. Les raisons de ce mouvement dans cette édition. Enfin, Toulouse a décroché le label French Tech la semaine dernière, un label qui devrait favoriser l'économie numérique des territoires. Mais tout d'abord, selon la chaîne LCP Assemblée nationale, la Commission européenne devrait lancer cette semaine une procédure pour violation des directives environnementales sur le projet de barrage de Sivens. Procédure qui pourrait signer la fin du projet avant l'heure. Rappelons que le barrage doit être financé à plus de 20% par l'Europe et via le Fonds européen agricole pour le développement rural. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Presque un mois après l'activation anticipée du plan anti-hold-up dans 12 départements, dont celui de la Haute-Garonne, les braquages continuent malgré tout à Toulouse. Après celui de vendredi soir au salon des antiquaires où 4 individus ont dérobé des bijoux. Hier soir, c'est encore une supérette qui a été braquée avenue de Muret. Le phénomène perdure et semble difficile à contrer. Jérôme Bolloc, Alain Sorat. Ce matin, les portes de cette supérette sont restées fermées. Hier, en fin d'après-midi, un braqueur a menacé d'un couteau la gérante de ce petit casino avant de dérober quelques dizaines d'euros dans la caisse. Vendredi, les bijoutiers présents au salon des antiquaires se sont fait dévaliser par plusieurs hommes armés. Le butin s'élèverait à 1 million d'euros au moins. Alors au niveau du salon des antiquaires, c'est vrai que c'était une équipe qui était organisée avec des armes lourdes, qui a été très efficace puisqu'ils ont opéré très rapidement. On voit qu'il y a une montée en puissance de la violence, des délinquants qui ne craignent plus personne. C'est bien le souci. C'est pour ça que nous, à Alliance, on demande vraiment des sanctions exemplaires quand ils sont interpellés. Qu'on demande aussi que quand on agresse les policiers, il y ait des peines de prison ferme qui soient prononcées pour éviter justement cette escalade-là. Les syndicats réclament depuis longtemps des moyens supplémentaires. En Haute-Garonne, on dénombre 1500 fonctionnaires de police. Selon eux, il en faudrait 300 de plus. Ils dénoncent une mauvaise répartition des effectifs. Aujourd'hui, on se tient par exemple pour l'attribution d'effectifs à des ratios habitants, nombre de fonctionnaires par habitant, sans tenir compte de la difficulté, alors que la vie n'est pas la même à Toulouse qu'à Bordeaux par exemple, où à Bordeaux on a quand même 300 fonctionnaires de plus sur la Gironde que la Haute-Garonne, alors qu'on n'a pas de terrorisme, on n'a pas de règlement de compte à l'arme lourde, ni toutes ces vagues de braquage que nous connaissons aujourd'hui. Une dizaine de braquages a eu lieu en un mois, 6 depuis la mise en place du plan anti-hold-up. L'an passé, durant ce plan, aucun braquage n'avait eu lieu. On ne pourra pas mettre un policier derrière chaque habitant, ni derrière chaque commerçant, on n'en a pas les moyens évidemment. Donc les opérations font qu'on sensibilise vraiment les commerçants sur la méthode, comment fermer leur commerce pour éviter de se mettre en danger. Et ensuite, en ayant des patrouilles qui passent régulièrement, il y a les patrouilles visibles, mais il y a celles qui ne se voient pas avec des effectifs en véhicules banalisés et qui interviennent régulièrement. On l'a vu à Saint-Michel il n'y a pas longtemps, où ils sont intervenus sur un individu qui était en train de tirer sur une autre personne et qui l'ont interpellé en pleine rue après qu'il ait fait usage de son arme sur les collègues. La série de braquages de ces dernières semaines reste exceptionnelle. Les chiffres de la police montrent une baisse des attaques à main armée année après année. Sur les 9 premiers mois de 2014, en zone police, il y en a eu 180 contre 217 l'an passé pour la même période. Les avocats de Toulouse sont en grève à compter d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi soir. Toutes les audiences sont reportées, y compris celles qui ne peuvent pas l'être, comme les gardes à vue, les déferrements ou les comparutions immédiates. Les avocats sont vent debout contre le projet de loi sur les professions réglementées et demandent une réforme de l'aide juridictionnelle. Marlène Canal. C'est une grève totale et dure qu'entendent mener les avocats toulousains, car même le contentieux de la liberté et de la détention est touché cette fois-ci. Si le projet de loi sur l'aide juridictionnelle et ses conséquences sur la rémunération des avocats les mobilisent depuis juin, c'est bien le projet de loi Macron sur la réforme des professions juridiques réglementées qui les radicalise aujourd'hui. On veut introduire des capitaux extérieurs dans les structures d'avocats. C'est la fin de l'indépendance de l'avocat, qui est un des points essentiels de notre profession. Autre exemple, c'est créer un avocat en entreprise, créer un statut d'avocat en entreprise
qui, étant avocat en entreprise, est soumis au lien de subordination de son employeur, donc il ne pourra pas faire valoir le secret professionnel, alors que là encore, c'est une des pierres angulaires de notre profession. S'il n'y a plus de secret professionnel, il n'y a plus d'avocats et surtout, il n'y a plus aucune garantie pour les justiciables. Le Conseil de l'ordre des avocats estime que tous ces points remettent en cause fondamentalement le statut et le métier d'avocat, et ça ne s'arrête pas là. Parmi les 50 mesures de simplification de la loi administrative pour les entreprises, il existe une disposition numéro 45 qui permet aux experts comptables de faire du conseil juridique à la place des avocats pour les TPE, les toutes petites entreprises, qui représentent quand même 95% des entreprises françaises, alors que les experts comptables n'ont pas la formation initiale en droit et ils n'ont pas la formation continue que nous avons. Les avocats, ils sont près de 1400 à Toulouse, demandent le retrait pur et simple du projet de loi. Ils contestent également la méthode du gouvernement qui voudrait le faire adopter par ordonnance et non par la voie législative classique. Les fonctionnaires étaient dans la rue aujourd'hui à Toulouse et se sont rassemblés devant la préfecture pour réclamer des hausses de salaire. Ils étaient 150 selon la police, 800 selon les organisateurs. Une mobilisation nationale à l'appel de 4 syndicats à l'occasion du vote du budget. Ils dénoncent la réduction des emplois publics, le gel des salaires et par conséquent la perte de pouvoir d'achat. Un autre appel à la grève a été lancé pour ce jeudi au plan local dans les secteurs de l'éducation, la santé, les services municipaux et territoriaux. Les cantines seront touchées. Aussi, les parents devront donc prévoir des repas froids pour leurs enfants qui seront accueillis à l'école sous réserve d'un encadrement clair suffisant selon la mairie de Toulouse. Après 26 ans de mandat à la tête du Conseil général de la Haute-Garonne, à 79 ans, Pierre Izard a choisi de ne pas se représenter lors des prochaines élections au mois de mars des conseillers départementaux. Rappelons que dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales, ces élus se substitueront aux actuels conseillers généraux. Pour l'heure, Pierre Izard ne souhaite pas commenter cette décision. C'est la semaine école-entreprise. À cette occasion, et comme chaque année, l'aéroport de Toulouse organise son forum des métiers aéroportuaires, une manifestation qui s'adresse en priorité aux élèves de 3e. Cet après-midi, près de 600 collégiens de Toulouse sont venus à la rencontre de professionnels souvent mal connus. Sophie Voinis y était aussi. Pompiers, policiers, inspecteurs des douanes, ingénieurs météo ou contrôleurs aériens, il n'y a pas que des pilotes ou des hôtesses dans un aéroport. Si l'aéroport de Toulouse dit ne pas avoir de mal à recruter, les besoins spécifiques sont là et surtout on constate toujours des erreurs d'aiguillage. On a des jeunes ou des moins jeunes qui nous sollicitent pour des emplois que l'on n'a pas, qui sont des emplois d'autres structures. On va avoir des demandes d'emploi qui vont plutôt vers des constructeurs, plutôt vers des compagnies aériennes. De multiples formations existent pour un panel très large de métiers aéroportuaires. Ici, l'idée c'est vraiment d'expliquer les métiers de façon très concrète, comme lors de cette démonstration des services de douane et leurs chiens renifleurs de détonateurs. Un peu plus loin, non, ça n'est pas un mécano. C'est un exercice qui permet de vérifier la capacité des futurs salariés à travailler en équipe. Donc, au travers de ces exercices, nous mettons 4 candidats ensemble. Ils doivent donc réaliser ensemble un cadre avec des normes. Donc, ça nous permet de vérifier leur capacité à s'organiser, à s'écouter, à prendre une position de leader, à écouter les autres et à tenir compte aussi des observations que peuvent faire les autres et donc de leur capacité effectivement à travailler en équipe. Cet après-midi, les quelques 600 collégiens présents au forum ont découvert les coulisses d'un aéroport et ça vaut mieux qu'un cours ou un site internet. J'ai appris beaucoup de choses, surtout la face cachée de l'aéroport, un peu tout ça, ce qui est rarement connu. Mais c'est vrai que d'être au contact des professionnels, c'était intéressant. Je trouve ça bien parce que du coup ça nous permet de voir leur métier, de pouvoir leur parler vraiment, c'est plus intéressant que sur un site internet. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les métiers de l'aéroport ne s'adressent pas qu'aux hommes. Aujourd'hui par exemple, 30 à 40% des contrôleurs aériens sont des femmes.
Voilà, peut-être des vocations en perspective. Toulouse est l'une des 9 villes en France qui se sont vues décerner le label French Tech la semaine dernière par le gouvernement. Un label qui va profiter à 2000 entreprises et 38 000 salariés dans notre région. Les acteurs publics tels que Toulouse Métropole, le Sicoval et la région Midi-Pyrénées soutiennent le développement de ce marché. 200 millions d'euros sont débloqués au niveau national pour faire entrer les villes dans le 21e siècle digital. Jean-Marc Lucas nous en dit davantage sur le fonctionnement de la Toulouse French Tech. La French Tech Toulouse, c'est un tremplin financier et logistique pour les entrepreneurs du numérique. Exemple, je dirige une start-up qui conçoit une application pour smartphone et pour mettre en valeur mon innovation, je vais chercher un accélérateur. Les accélérateurs, ce sont des organisations capables de prendre sous leur aile des entrepreneurs, des entreprises et de les faire rapidement grossir ou en tout cas rapidement muter pour être très pertinentes à l'approche du marché ou des investisseurs. En cela, nous avons différentes formes d'intervention et c'est là-dedans que BPI souhaite investir de l'argent. Vous, en tant que développeur d'applications, vous serez un utilisateur de ces accélérateurs pour aller plus vite vers votre marché, plus vite vers votre réussite. C'est donc le mariage du public et du privé. Autrement dit, une entreprise parie sur ma start-up, elle met 300 000 € sur la table et la French Tech, après avoir vérifié la validité de mon projet, met la même somme pour que je puisse développer mon entreprise. La French Tech, c'est aussi un petit plus. C'est une promotion à l'international pour donner une visibilité plus forte à ces entreprises et leur donner l'opportunité de se projeter sur des marchés nouveaux très rapidement. Certains marchés du numérique demandent aujourd'hui d'aller très très vite sur des spectres nationaux voire internationaux. Ensuite, nous avons des innovateurs à Toulouse qui aujourd'hui bouleversent des usages qui sont des usages sans frontières. Donc faut-il leur donner accès immédiatement à ces tailles de marché de manière à les faire réussir plus vite. À Toulouse, les startups qui ont le plus de chances de se développer sont celles liées au système embarqué, à la ville intelligente ou encore aux biotechnologies. Et on termine en musique avec Émilie Simon en concert au Bikini le 25 novembre prochain. Depuis son premier album éponyme en 2003, Émilie Simon a fait un long voyage. De retour de New York où elle avait posé ses bagages, elle retrouve la France avec un 6e album inspiré par l'effervescence romanesque d'un Paris sublimé. Une véritable mue pour cette artiste singulière qui rompt avec la musique électro et en fait sa marque, au profit cette fois d'une approche sonore plus organique. On l'écoute. Voilà, Émilie Simon est donc en concert au Bikini le 25 novembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.